se déchaîne et que les vents tournent contre nous. Ce n'est pas la tempête qui décide du destin du navire, mais la foi de ceux qui rament ensemble. Nous avons navigué longtemps sur des eaux familières, confiants dans nos gestes, fiers de nos lumières. Mais l'horizon a changé, le vent s'est fait étranger, et nos voiles tremblent sous le poids des regrets. Les flots grondent, la peur s'invite, les cartes brûlent dans nos mains, mais au fond du cœur subsiste la force d'un peuple qui croit au lendemain. Tirer les rames à l'unisson, c'est ensemble qu'on bravera la houle et le vent. Quand la foi guide nos directions, aucune vague ne peut vaincre les vivants. Notre navire peut plier mais jamais sombrer, car la lumière renaît sur les eaux troublées. Les débris de nos rêves flottent à la surface, mais nos mains savent rebâtir la trace. La mer n'est pas ennemie, elle éprouve notre volonté, et chaque tempête forge notre dignité. Le capitaine veille même quand la nuit est noire, il voit plus loin que nos peurs, il porte l'espoir. Et nous, matelots de la liberté, nous tirerons encore pour ne pas dériver. Tirer les rames à l'unisson, c'est ensemble qu'on renvoie le temps. Quand la foi guide nos directions, aucune vague ne peut vaincre les vivants. Notre navire peut plier mais jamais sombrer, car la lumière renaît sur les eaux troublées. Le naufrage n'est pas wow, ma famille, vaincre les je viens faire une Notre vidéo navire peut plier. rapide. Lorsque dans le bateau, le capitaine est dedans et que le vent se lève, le capitaine est celui qui voit au loin. Le capitaine est celui-là qui va dire aux matelots, qui va dire, n'est-ce pas, à ceux qui sont derrière, allez, ne vous découragez pas, malgré le vent, malgré, n'est-ce pas, la tempête, comme lorsque le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il était dans la barque et qu'on avait nos aînés qui paniquaient. On avait nos frères qui tremblaient. On avait, n'est-ce pas, nos ancêtres dans la foi qui se demandaient, mais qu'est-ce qui nous arrive? Et le maître, le capitaine, le commandant, le général, oh, et il était là, en paix, tranquille. Et il a suffi d'un mot pour que la tempête, pour que le vent se taise. Et il leur a demandé, où est votre foi? Où est votre foi? Alors, je vais pas. C'est une vidéo très courte. C'est un message d'encouragement. Mais c'est aussi un hymne à la gloire de l'Éternel. Certes, ces enfants qui ont écrit cette chanson, qu'elle soit chantée, que ce soit où, je ne sais pas, l'ordinateur, je ne sais pas quoi, mais les paroles ont été écrites par un homme. Les paroles ont été écrites par des jeunes. Aujourd'hui, le Cameroun est en train de traverser et va traverser des moments difficiles. Nous, de cette génération, de la génération 80-70, ceux de la génération 2000, ils vont connaître, ils connaissent déjà, ils vont connaître, ils vont voir, ils vont entendre encore des choses qu'ils n'imaginaient même pas, même dans leur plus pire cauchemar. Nous sommes en train de voir, nous sommes en train, n'est-ce pas, de traverser, mes bien-aimés. C'est notre... C'est-à-dire que, certes, la traversée du désert a commencé depuis longtemps au Cameroun. Mais la fin de cette traversée est là. C'est ce que moi, l'esclave de Jésus-Christ, je viens encore vous dire. Je viens m'adresser d'abord à mes frères, à mes sœurs, qui ont écouté l'alerte, qui ont écouté le message il y a déjà quelques années. Et qui, dans le secret, je vous ai toujours dit, mes bien-aimés, les véritables soldats face à notre ennemi commun, à l'ennemi du monde entier, les véritables soldats, c'est dans le secret qu'ils combattent. Parce que, mes bien-aimés, ce n'est pas la chair que nous combattons. Mais nous combattons, d'ailleurs, ce n'est même pas nous qui combattons. Nous sommes à côté, mes bien-aimés,
à côté du roi des rois, du Seigneur des seigneurs. Oui, lorsqu'on ne le connaît pas, on va penser qu'il ne nous entend pas, il ne nous voit pas. Il ne voit pas les souffrances, n'est-ce pas? Les souffrances de ceux-là, de ces peuples qui sont maltraités à travers le monde. Aujourd'hui, oui, beaucoup sont en train de parler Soudan, mais une grande partie du peuple soudanais souffre depuis longtemps. Tout comme une partie du peuple cambodgien, une partie du peuple libanais, libyen, une partie du peuple centrafricain, une partie du peuple congolais, une partie du peuple... Mais bien aimé, dans le monde entier, dans chaque pays, c'est vrai, il y en a qui vivent des drames plus pires encore que d'autres. Mais sachons ceci. Alors je viens déposer un message à la jeunesse. Cette jeunesse-là qui, mes bien-aimés, comme le Seigneur avait, n'est-ce pas, fait entendre cela à sa servante. Quel sera le bras armé de Dieu dans ce pays? Le bras armé de Dieu dans plusieurs nations. Parce que lorsque j'avais donné ce message, ce n'était pas seulement pour le Cameroun. Plusieurs pays devaient être secoués. Et c'est la jeunesse qui allait être au devant. Et vous savez, lorsque nous donnons des messages, il y a des messages, parfois tu restes comme ça, tu dis que, hey Seigneur, l'autre si. Mais je viens encore nous dire, la dernière fois, lors de ma dernière vidéo, vraiment, je vous dis la vérité, je n'ai pas osé aller donner ça. Mais je viens, d'ailleurs, ça s'entend déjà. Il y aura une division. Il y aura une division. Mais l'unité reviendra. L'unité reviendra. Et moi, je viens simplement encore donner au peuple dont sont issus ceux-là aujourd'hui qui sont les premiers responsables de l'état dans lequel ce pays est en train de se trouver. Choisissez le camp de la vérité avant qu'il ne soit trop tard. Parce que, mes bien-aimés, ça n'a même pas encore commencé. Comme le Seigneur m'avait amené à dire, il y a un vent, il y a quelque chose, il y a un vent terrible qui va souffler sur le Cameroun. Et ça n'a même pas encore commencé. Ce que vous êtes en train de voir, ce n'est que, comme on dit souvent, la partie visible de l'iceberg. Mais nous allons passer par ce désert. Nous allons passer, mes bien-aimés, par cette mer. Et seuls ceux qui ont la lumière en eux, je vous dis, écoutez bien ce que je suis en train de dire encore. Écoutez bien, vous savez, depuis un moment, j'ai fait mes vidéos. Vous savez, ce foulard, il y a plusieurs couleurs dessus. Je vais maintenant vous dire, symbolise l'arc-en-ciel. Symbolise cette alliance, la toute première que Dieu, après avoir détruit le monde, a fait apparaître dans le ciel. Pour dire qu'il est avec nous. Qu'il est avec tous ceux qui croiront en lui. Et parce que je sais que dans la nation Cameroun, beaucoup croient en Dieu. Mais vous êtes aujourd'hui nombreux à avoir peur. Vous êtes aujourd'hui nombreux à vous poser la question de savoir de quoi demain sera fait. Non, continuez de prier. Continuez d'intercéder pour toutes les régions. Continuons d'intercéder. N'entrez pas dans les débats vains. Ne vous mêlez pas des débats vains. Ne vous mêlez pas des discussions, mes bien-aimés, à caractère diabolique. À caractère tribaliste. N'écoutez pas ces perdus, ces maudits. Parce que quand quelqu'un se lève pour déverser sa haine, pour déverser sa folie, d'autres le font parce qu'ils ont reçu de l'argent. D'autres le font parce que, mes bien-aimés, ils pensent à l'après. Parce que non, ils se disent qu'ils vont, n'est-ce pas, bénéficier aussi du gâteau. Ne rentrez pas là-dedans. Mais restons concentrés. Que mes frères et mes soeurs du Cameroun restent concentrés. Vous qui priez, mes bien-aimés, pas seulement pour le Cameroun, parce qu'un enfant de Dieu n'est pas là seulement que pour prier pour son pays. Continuons d'intercéder pour le monde entier.
Parce que pendant que oui, c'est vrai, dans nos pays, dans ton pays, il y a des choses qui se passent en ce moment. Au point où même ça te fatigue. Au point où même pour intercéder pour les autres nations. Au point où même pour intercéder pour ton voisin. C'est-à-dire que le pays d'à côté, tu n'arrives plus. Non, c'est le moment encore d'activer encore plus. Demande à Jésus-Christ de te remplir encore plus de courage, plus de force. Mais bien aimé, nous célébrons la gloire de l'Éternel par rapport à ce qui est en train de se passer au Cameroun. Ceux-là qui connaissaient, ceux-là qui ont entendu, ceux-là qui n'ont pas négligé les messages qui ont été donnés par plus d'un serviteur sérieux, par plus d'une servante sérieuse, ne sont pas dans l'étonnement. Au contraire, nous célébrons la gloire de l'Éternel. Le Seigneur avait dit, la fin sera accompagnée, sera précédée, pas accompagnée, mais précédée d'une vague d'humiliation. C'est devant vous, ce n'est pas derrière, ce n'est pas en cachette, ce n'est pas le trucage. Priez mes bien-aimés, afin que, parce que la vie, oui c'est vrai, on n'a pas besoin de dire qu'on attend les prophéties, on n'a pas besoin d'être une prophétesse ou un prophète ou je ne sais pas qui, mais bien aimé, l'intelligence que Dieu te donne, lorsque tu vois les événements, doivent t'amener déjà à anticiper sur ce qui va se passer. Les jours, les semaines, les mois prochains, oui, seront très durs. Alors là, c'était déjà dur, mais ça va encore être caillou pendant un bon moment pour, n'est-ce pas, les populations camerounaises. Mais il y en a qui vont souffrir plus que d'autres. Et je viens faire une parenthèse pour mes bien-aimés du centre, pour mes bien-aimés du sud, pour mes bien, je dis bien surtout les deux régions-là. Si vous avez, écoutez, je parle même là, je vous dis la vérité, j'ai les larmes aux yeux. Chers parents du centre, chers parents du sud, chers parents, mes bien-aimés de l'Est, mais surtout les deux premières là, tout ce qui constitue le centre, tout ce qui constitue le sud, je viens mettre mes genoux au sol, symboliquement, en disant aux mamans, en disant aux fils et filles, en demandant aux frères et sœurs chrétiens, les vrais, pas ceux qui dimanche partent à l'église comme on dit, partent trouver le prêtre, on porte leur robe blanche, leur robe bleue pour dire que pour aller prier Maria, et puis ce sont elles qui le soir sont en train d'insulter tel, sont en train de dénigrer tel, parce que tel est de telle région, parce que tel est de telle région, parce que non, je ne parle pas de cela, parce que ceux-là, ce ne sont pas des fils de Jésus. Je parle des véritables fils de Jésus-Christ qui sont dans le centre, dans le sud, dans toutes les régions, tous les départements qui font, n'est-ce pas, ces deux régions-là. Priez, chassez, refusez toute personne qui vient à côté de vous avec des propos tribalistes, avec des propos sataniques. Aucun être humain ne peut créer un autre être humain. Aucun. Le Seigneur nous a dit de protéger la veuve et l'orphelin, quelle que soit sa couleur de peau, quelle que soit sa tribu. Vous êtes nombreux à avoir marché et défilé dans les partis politiques. J'ai envie de dire, et comme je le dis depuis des années, comment est-ce qu'on peut être derrière une personne qui, après un certain bilan, on se rend compte que toutes ces promesses, à plus de 90%, n'ont jamais été honorées. Mais on va continuer d'aller, n'est-ce pas, soutenir la personne parce qu'elle est de mon village. Beaucoup d'Africains sont comme ça, mais heureusement que tous ne sont pas comme ça. Voilà moi le message que je suis venu déposer. Pour dire, priez. 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 Oui, il y en a qui vont dire oui, Dieu est Dieu là, depuis qu'on souffre là. Mais bien aimé, n'oubliez jamais que ce qui arrive au Cameroun, beaucoup aussi de nous sommes responsables de ce qui arrive. Nous avons tourné le dos à Dieu. Nous avons tourné le Dieu. Vous savez, quand une nation est frappée, comme le Cameroun en ce moment est en train d'être frappé là, il faut aussi savoir. En même temps, c'est un signe de sa libération qui est en train d'arriver. Mais cette libération va se faire de façon douloureuse. Parce que, comme le peuple juif, vous avez vu non? Quand Dieu a même suscité un sauveur, quand Dieu a suscité Moïse, ouais, dès qu'il y avait une petite difficulté, il se détournait de Dieu.
Ils insultaient Moïse. Beaucoup de Camerounais ont besoin de repentance. C'est le deuxième message que je suis venu déposer. Repentance, mes bien-aimés. Beaucoup de Camerounais ont tort à Allah. Où devez-vous repentir? Vous du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, du littoral, du sud-ouest, du nord-ouest. Mes bien-aimés, nous devons demander pardon à Dieu. Même si nous, même directement, peut-être n'avons jamais rien fait pour, je ne sais pas moi, pour irriter le cœur de Dieu. Mais un jour, nous nous sommes mis soit dans des conversations. Nous avons des parents, nous avons des grands-parents, nous avons des oncles, nous avons des tantes, nous avons des connaissances. Mes bien-aimés, qui ont fait des choses abominables, nous les avons accompagnés. Ou alors, nous n'avons rien dit. Tout ceci. Et pire, vous savez que l'homme camerounais est gueulard. Oui, c'est notre réputation. L'homme camerounais bavarde trop. Combien de fois on a vu des fils du Cameroun, des filles du Cameroun. Malheureusement, on croit toujours que tous les Camerounais sont pareils. Insulter, se moquer, dénigrer les gens d'autres pays. Oui, c'est vrai. Dieu a béni la nation Cameroun. Ça, mes bien-aimés, ce n'est pas une histoire parce que... Mais, alors, pour ne pas être trop longue, je vais terminer en m'adressant encore à ceux qui ont la charge du troupeau au Cameroun. Vous êtes encore nombreux à vous cacher. Vous êtes encore nombreux à fermer vos bouches. Vous êtes encore... Ah oui, c'est vrai. Nous prions dans le silence. Mais bien aimé, je m'adresse aux hommes qui sont les serviteurs dans ce pays, le Cameroun. Je m'adresse aux frères qui choisissent ne rien dire, qui n'utilisent pas leur espace pour parler, pour appeler, à commencer par les autorités jusqu'au dernier, à se tourner vers Dieu. Il est encore temps. Dieu accorde encore un peu de temps à certaines personnes. Il est encore en train d'accorder quelques secondes. Il est encore en train d'accorder quelques minutes. Il est encore en train d'accorder une heure. Mais comme nous sommes en train de voir que beaucoup ont choisi ne pas écouter, mais bien aimé, que l'on soit catholique, protestant, il y a des fils de Dieu qui sont catholiques. Un jour, ils sortiront de ce système. Il y a des fils de Dieu qui sont protestants. Un jour, ils sortiront de là. Il y a des fils de Dieu qui sont musulmans. Un jour, ils sortiront de là. Parce qu'aucune religion ne sauve l'âme de quelqu'un. Mais pendant un certain temps, Dieu même permet que tu puisses même passer par. Nous sommes nombreux à être passés par des systèmes religieux. Et Dieu avait fixé un temps où nous sortirions de là si nous entendions son appel. Alors, des hommes de Dieu, catholiques, protestants, même musulmans, ont parlé. Mais on ne les a pas écoutés. Les filles et fils de Jésus-Christ ont parlé. Nous avons parlé. Moi, c'est mon dernier message aujourd'hui. En ce qui concerne tout ce qui se passe. Parce qu'après, j'entre dans le silence par rapport à ça. Parce que je dois continuer ce pourquoi papa aussi m'a appelé. Je dois continuer son œuvre auprès des familles, auprès des enfants. Je dois continuer son œuvre afin d'encourager encore et encore. Le diable est en train de travailler, beaucoup sont en train d'être distraits. Si vous saviez tout ce qui est en train de se préparer. Parce que tout ce qui se passe là, celui qui est au devant de ça, on le sait. Mais on ne mettra pas tout sur son dos parce que ceux qui sont les responsables de ces milliers, des millions de morts à travers le monde. Regardez ce qui se passe au Soudan. 2 perdus, 2 maudits qui ont décidé de laisser leur peuple être massacré. J'ai un message pour ces 2-là. Je vais sortir dans les jours prochains. Pour m'adresser encore aux soi-disant dirigeants africains. Certains qui sont en train, qui préfèrent encore faire massacrer leur peuple pour leur ego. Mais restons concentrés, que les émotions ne nous égarent pas, ma famille.
Restons concentrés parce que plus que jamais nous sommes dans un temps de distraction énorme. Et ça ne va pas s'arrêter. Continuons de prier pour nos enfants. Continuons de prier pour nos familles. Continuons d'intercéder pour le monde entier. Mais continuons de nous sanctifier. Continuons de nous purifier. La véritable sanctification n'est pas extérieure, mais elle est intérieure d'abord. Éloignons-nous de la méchanceté. Beaucoup de nous, laissons d'abord les Occidentaux, les Chinois, les machins, tout ça. Beaucoup d'Africains, nous sommes mauvais, nous sommes méchants. Et c'est pour ça que notre continent souffre comme ça depuis, malgré toutes les richesses que Dieu nous a données. L'homme africain, Dieu merci, il y a des exceptions. Mais nous le disons même entre nous, nous sommes méchants. Que ce soit dans le corps, que ce soit parmi nous qui nous disons chrétiens. Beaucoup sont encore remplis de méchanceté. N'en parlons pas alors ceux qui n'ont pas, ceux qui n'essayent même pas d'avoir un peu la crainte de l'Éternel de Dieu. Priez pour vos enfants. Je le dis encore, voici la fin d'année. Dès le matin avant de sortir, je l'ai toujours dit, priez, bénissez-vous. C'est très important. Je vais enregistrer une vidéo là peut-être ce soir. J'ai un message encore pour nous les familles, pour les parents, pour les enfants. Satan est en train de travailler et beaucoup sont en train de dormir. Peuple du Cameroun, chers frères et sœurs, chers amis, Dieu ne vous a pas abandonné. Dieu est en train de travailler. Mon dernier message, j'avais donné, n'aidez pas Dieu. Mais bon, vous savez, les politiques, les gens qui se croient trop intelligents, quand le Seigneur envoie ses messagers, rares sont ceux qui écoutent. Alors, si toi tu connais un qui est proche, ou de Kamto, ou de Shiroma, ou de je ne sais pas qui, transmets le message. J'ai donné un message la dernière fois. Hein. Unité. Si vous avez suivi le début de la chanson que j'ai mise là. Unité. S'il n'y a pas une véritable unité entre ces hommes qui veulent le changement véritable du Cameroun, peu importe les erreurs qu'ils ont commises, parce que tous là ont commis des erreurs. Tous ceux aujourd'hui là, depuis quelques années, qui sont sortis pour dire qu'ils veulent la libération du Cameroun, eux, ils ont copiné, ils ont côtoyé, ils ont marché avec, n'est-ce pas, celui qu'on présente aujourd'hui comme le seul et unique responsable. Non, il n'est pas. C'est vrai qu'il est le premier, mais mes bien-aimés, chacun répondra de ses actes. Moi, j'ai parlé déjà. J'ai parlé. J'ai annoncé. Et le temps de me taire en ce qui concerne le Cameroun est arrivé. Après ce message, priez. Continuez de dire aux jeunes, ne vous laissez pas entraîner à être des chairs à canon. Il y a plusieurs façons de lutter intelligemment. Et un exemple a été donné il y a quelques jours. J'ai pas suivi mon regard. Il a suffi d'un mot. Il a suffi d'un mot, d'une phrase, d'un appel. Mais bien aimé, Dieu a entendu les cris du peuple du Cameroun. Mais soyez nombreux à prier. Priez sincèrement. Pas seulement prier parce que vous voulez que non, tel ne soit plus là. Non. Mais priez pour que la volonté de Dieu s'accomplisse. Priez afin que, mes bien-aimés, celui-là que Dieu a réservé, que sa venue ne tarde pas trop. Parce que sachez que lorsque le Seigneur a déjà signé un décret, mais que ceux vers qui Dieu va envoyer ses messagers pour vous préparer à vivre maintenant l'accomplissement du décret, si vous n'obéissez pas, si vous continuez de faire comme vous voulez, mais il fait retarder les choses, c'est tout. Mais ça va finir par s'accomplir, soyez-en certains, parce que ce n'est pas un Dieu menteur. Je dis encore, à tous ceux qui croient en Dieu, c'est d'abord à vous que je m'adresse en premier. Continuez d'intercéder, continuez de prier. Vos prières sont montées. C'est à la suite de nos prières que nous sommes en train de voir tout ce que nous voyons là. C'est à la suite des prières de ceux même qui, sans être des Camerounais, prient pour le Cameroun. Vous ne pouvez pas savoir. Il y a des gens de Guadeloupe, du Canada, des États-Unis, du Bénin, du Togo,
de Côte d'Ivoire. Et peut-être j'en oublie. Ceux qui m'accompagnent dans l'œuvre, qui prient pour le Cameroun. Et je peux vous dire que nous servons un Dieu vivant. Nous continuons encore de dire, ceux qui peuvent quitter les choses avant que les choses ne les quittent. Mais bien aimés, ça n'a pas encore commencé. Et beaucoup souffriront des conséquences de tout ce qui est en train de se passer là maintenant. Préparez-vous.